Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, qu'une grâce que le Seigneur nous donne. Après Abidjan, nous sommes rentrés. Merci au pasteur au pasteur Maurice, merci au pasteur Sylvain, merci à la grande famille d'Abidjan, le frère Jean-Marc, merci à maman Maurice, merci à toutes les personnes qui se sont occupées de nous à Abidjan. Merci à maman Ghislaine pour tout le temps qu'elle a pris de nous accompagner à Abidjan. Merci à la cellule de prière à la gloire de Dieu pour vos prières, votre support financier, social et spirituel. Dieu là-haut vous voit et il sait ce que vous avez fait. Notre Dieu est merveilleux. Nous aurons ce dimanche un culte d'action de grâce sur Skype où nous allons tous nous regrouper avec les bien-aimés d'Abidjan, de Paris, de Londres et du monde entier pour dire merci à Dieu. Car ce qu'il a fait est juste au-dessus de tout ce que nous pensons vivre. Gloire à Dieu qui est notre Père. Alors nous continuons notre étude sur le livre de Jean. Et ce matin, nous sommes en train de lire le chapitre 12, celui que nous avons commencé depuis un certain temps, Jean chapitre 12. Dis avec moi, j'ai ma Bible. Et nous lisons les versets 37 jusqu'au verset 50. Lisons au nom du Seigneur. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Isaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire parce qu'Isaïe a dit encore, il aveugle leurs yeux et il endurcit leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils se convertissent, que je ne les guérisse. Isaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parlait de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la parole des hommes plus que la parole de Dieu. Or Jésus s'était écrit, « Celui qui croit en moi, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans la ténèbre. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les met point, ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Amen. Gloire à Dieu, le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Jésus est en train de confirmer ici pourquoi il a été envoyé sur terre. C'est pour annoncer la parole. Malheureusement, l'incrédulité des hommes a fait que les gens ne reçoivent pas la parole. Ils ne voulaient pas comprendre que Jésus a amené la parole. Tout ce qui les intéressait, c'est ce qu'il était dans la tradition. Mais toutes ces choses ont été accomplies pour que les choses annoncées par Isaïe a dit, lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Donc, il y a des gens qui écoutaient la parole, mais qui avaient peur d'accepter ce que Jésus était, par peur d'être exclus de la synagogue. Il y a des gens qui, aujourd'hui, reconnaissent que Jésus est Dieu, mais ils ont peur qu'on les juge, qu'on les qualifie de tous les mots. Il y a des gens de ta famille qui pensent que c'est que non, Papa Serge est dans la parole de Dieu,
Ben, ils ont peur d'annoncer parce qu'ils se disent que Papa Serge, il est juste nouveau de la foi. Ils se disent que Papa Jean, lui, est nouveau de la foi. Si j'accepte ce qu'il me dit, les gens risquent de me contredire. On se fie à la tradition, on se fie à ce que nous connaissons, mais nous négligeons ce qui est plus important, c'est ce que le Seigneur veut faire en nous. Oh bien-aimé, je viens t'annoncer encore une parole ce matin pour te dire que la parole que le Seigneur nous donne est oui. Elle est oui. Nous avons vécu cela à Abidjan. Nous avons vu des témoignages, nous avons vu la main de Dieu. Pour rien, faut voir, bien-aimés, nous sommes bénis en Europe. Faut voir comment les bien-aimés en Afrique sont en train d'adorer Dieu avec les petits moyens que le Seigneur leur a donnés. Il y a la joie de servir Dieu. Ils servent Dieu avec leur joie. Ils servent Dieu avec les petits moyens qu'ils ont. Et ils dansent Dieu, ils n'ont pas honte. Et c'est la même chose que toi et moi, nous sommes en Europe, nous devons vivre. Toi et moi, nous sommes partout en Afrique, nous devons vivre. C'est de vivre Dieu sans voir que vont dire les autres. Lorsqu'il s'agit de danser, danse. Lorsqu'il s'agit de prier, prie. Lorsqu'il s'agit de sauter pour glorifier ton Dieu, fais-le. Ne regarde pas le monde autour de toi. Parce que le Père que tu sers, le Dieu que tu sers, le Dieu qui t'a choisi, est un Dieu qui aime ses enfants. C'est un Dieu qui apporte le témoignage de ta vie. Cette parole que je t'apporte ce matin, ou que je veux que nous partageons ce matin, est oui. La parole de Dieu est oui, bien-aimé. J'ai vécu cela. Avant de partir à Abidjan, j'ai connu beaucoup de difficultés sur le plan de la santé. J'ai connu beaucoup de difficultés sur le plan social où, à un moment, on a réfléchi est-ce qu'il fallait annuler le voyage. Mais j'ai vu la main de Dieu. Même à l'aéroport, en revenant, avec des excédents de 10 kilos. Mais il y a une femme qui m'a regardé et a dit, il y a quelque chose en vous, monsieur. Je lui ai dit, je suis homme de Dieu. Alors cette femme a dit, je m'occupe de vous. Elle m'a accompagné jusqu'à dans la salle d'attente. Son travail, c'est d'enregistrer les bagages. Mais elle enregistre, elle ferme sa caisse, elle m'amène jusque dans la salle d'attente. Y a-t-il pas un Dieu là-haut? Oh bien-aimé, quand tu fais pour Dieu, lui, il fait pour toi. Quand tu es prêt pour Dieu, lui, il est prêt pour toi. Alors, je vais prophétiser ce matin. Parce que le Seigneur m'a donné la grâce d'aller à Abidjan et de revenir. J'ai envie de prophétiser. Là où tu es, si tu crois avec moi, dis seulement je reçois. Je suis en train de prophétiser dans la vie d'une personne qui m'écoute. Que tout ce qu'il y a comme problème, que tout ce que tu as comme envie, que la main de Dieu te rencontre. Dans tous les domaines de ta vie. Dis Amen, je reçois. Maintenant, pour recevoir ce que je viens de prophétiser, il faut que toi, tu aies une foi de folie que les gens ne vont pas comprendre. Quand des conseillers ou des personnes vont te dire « mais attention, c'est grave, c'est dangereux », dis-leur « j'ai la conviction, c'est Dieu qui m'envoie. J'ai la conviction, Dieu me parle. Oh bien-aimé, toi, tu verras la main de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. » Nous disons merci au noyau de la cellule, à Maman Lo, à Maman Yvonne, à Maman Anne, à toutes les personnes qui ont soutenu l'œuvre de Dieu pendant que nous étions en absence. C'est nous qui étions absents physiquement, mais Dieu était avec nous. Oh, Ngemuntu, sois béni. Papa Sèche, que le Seigneur te bénisse. Papa Jean-Louis, que le Seigneur te bénisse. Tous les bien-aimés qui m'écoutent, que le Seigneur vous bénisse. Laissez un commentaire avec votre nom. J'ai envie de prier pour vous de temps à autre. Soyez bénis. Amen. On se dit à demain. Mais partage et encourage une personne à s'abonner. Gloire à Dieu. Bye bye.